Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Et de Maria, bonjour. Oui, bah oui. Et oui. Alors, hop, sans regarder la pub, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez là ce que c'est. C'est un petit chien. Ouais, un super chien même. C'est un super voilà, héros. C'est un super héros, il a la cape jaune, voilà. Il y a peut-être un héros dessin animé comme ça, je sais pas. Je sais pas, mais enfin, c'est quand même le super héros, c'est le compagnon de la maison. Alors, chien ou chat, c'est quand même pratiquement 3/4 des Français qui ont un chat ou un chien à la maison, quoi. Enfin, on traite contre les puces. C'est une infestation cette année avec des puces. Ah ouais. Alors, il y en a. Alors, comment on traite les puces ? Le plus classique, c'est la petite pipette, la fiproquil, c'est le nom scientifique. D'accord. Pratique. Pratique. On met la pipette entre les omoplates, on applique, on se lave les mains et c'est efficace 1 mois. Il se répartit sur l'animal, en fait il passe à travers la peau et quand la puce va piquer l'animal, ça va tuer la puce. D'accord. Pas tout de suite, parfois, mais ça va la tuer sous 24 heures, donc c'est un bon truc. Ça, c'est le grand classique. Là, on le connaît sous des tas de noms de marques. Ça existe sous le nom de Frontline, que tout le monde connaît. Mais ça existe aussi sous le nom scientifique, Fiproquil. Et ça fait une différence de prix, hein, c'est moins cher sous ce nom-là. D'accord. Je le dis. Ouais. Et donc là, ça, c'est la bonne protection. C'est quand même assez intéressant. Pourquoi cette puce ? Parce que n'oubliez pas que ce qu'on appelle la puce va passer sur votre animal qu'à peine 10% de son temps. Elle passe 90% de son temps dans la maison, donc ailleurs que sur l'animal. Donc il faudra, je vous recommande aussi, traiter votre maison, c'est-à-dire mettre du spray spécifique bien sûr. Habitat, anti-puce, dans tous les petits endroits, parce que ça va partout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est la vibration de vos pas qui provoque la fin du développement du cycle de la puce. C'est très intéressant parce que vous avez... Alors, et ça, on l'a. Tu marches. Tu marches, on l'a par exemple. Tu émets des vibrations. Voilà, une résidence secondaire, ou des gens qui ont été en vacances. Voilà, vous rentrez de vacances. D'accord. Vous êtes parti 15 jours en vacances cet été, et au moment où vous rentrez, paf, dans les 2 jours, vous êtes envahi de puces. Vous dites, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là ? Bah oui. Mais non, c'est les puces qui étaient là avant, les œufs étaient là, se sont accumulés pendant parfois 1 an, 2 ans, hein, et au moment où elles sentent vos vibrations, et que c'est la chaleur, l'humidité est bien adaptée, elles vont éclore, donc tout ensemble. Ah, ça peut rester 1 année comme ça ? Ah oui. Ah, c'est une cochonnerie la puce. Hein. Ah oui. Donc quand vous marchez, elles éclosent. Ça provoque... Et surtout, elles éclosent tout en même temps. Elles se réveillent, quoi. Oui, mais tout en même temps. Et ça, c'est très drôle. Parce que, non. est-ce que vous voyez des petites puces qui courent, qui sautent ? Ah non, c'est pas drôle du tout. Non, c'est pas drôle du tout. Quand ça vous arrive, vous courez à la pharmacie, spray spécifique anti-puce maison. Non, parce que là, vous en avez partout, les et gens. Et un produit pour la maison. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un grand classique. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi, puisqu'on parlait des protections ? Bon, il existe des colliers qu'on peut utiliser. Alors, les anciens colliers classiques, honnêtement, l'efficacité n'est pas extraordinaire. Il n'y a qu'un collier qui est bien en ce moment, c'est le Scalibor, donc vendu chez les vétérinaires et en pharmacie, qui a vraiment fait la preuve d'une nouvelle efficacité. Ça, c'est vraiment intéressant. Petite question, on est en train de parler des chiens, mais est-ce que ça concerne les chats ? Ah oui, tout pareil. D'accord, tout pareil. Hein, ah, tout pareil. On a la même chose pour les chats, en fait. D'accord, ok. Même pipette, même collier. Alors les chats, pas de collier, évidemment, le moins possible, puisqu'ils risquent de s'étrangler, même avec des colliers qui sont auto-sécables. Donc l'idéal, ça reste le traitement pour les chats. Alors ça existe aussi, ces traitements-là, en spray, à mettre sur l'animal, où on compte le nombre de pulvérisations en fonction du poids de l'animal. Alors c'est intéressant pour les chiens, parce qu'on peut se servir de ces sprays aussi quand ils rentrent avant de les emmener en balade, surtout quand ils vont dans les bois. On met un petit coup de spray et ça permet de les protéger contre les tiques aussi. Donc ça, c'est intéressant. Ok, il y a double action. Le coup du spray chez le chien, c'est très intéressant. Il y a des produits contre les puces qui vont traiter aussi les insectes, donc les tiques. Les tiques ne sont pas des insectes, mais ça traite aussi les tiques, les phlébotomes, les poux, les aoutas. Donc, il y a des produits, mais ce qu'on appelle à large spectre maintenant, qui traitent plusieurs choses. Alors, les aoutas, c'est typiquement fin d'été, août-septembre. Donc, il est parfois utile de mettre sur votre chien un produit efficace contre les aoutas.
et les puces, comme ça on fait 2 choses en même temps. Non, mais c'est pratique. C'est pratique. Et puis ça va les protéger contre les démangeaisons dues aux aoutas qui sont très fréquentes en fin d'été. Les phlébotomes, je vous en parle, c'est une maladie, c'est ce qu'on appelle le bouton d'Orient, qui est transmise par un moustique qui pique, pour l'instant qui est plutôt dans le sud de la France. Essentiellement, c'est quand vous allez en vacances, que vous emmenez votre chien dans le sud de la France, là, il faut que le produit agisse aussi sur le phlébotome. D'accord. Parce que ça, c'est une bonne prévention. Et les insectes qui vont se nourrir de sang de votre chien vont lui transmettre aussi une cochonnerie qu'on appelle une leishmaniose. Et cette cochonnerie forme une sorte de bouton, et vous revenez avec votre chien, vous demandez pourquoi il y a un bouton. Et en fait, ce sont des parasites qui sont dedans, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que, bon, là, effectivement, c'est la rentrée, mais est-ce que un traitement approprié pour toute l'année, quoi? Parce que là, c'est l'été, l'humidité, la chaleur, mais est-ce qu'en hiver, il y a quand même une petite prévention à la limite? Alors, moi, je suis assez friand de dire, on met les produits anti-puces, en gros, du début du printemps, c'est-à-dire Au moment voulu, quoi. mars, Ouais. jusque pratiquement au gelé accentué, c'est-à-dire novembre, quoi. D'accord. Ouais, bah ça, oui. Bon, il y a 3 mois de l'année auxquels. On les laisse Ouais. tranquilles. D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, il y a aussi d'autres trucs tout à fait intéressants, et ça va faire la liaison avec le sujet suivant, c'est de traiter contre les vers. Mais, comme on est rusé, et que les fabricants sont très ingénieux, il existe des nouveaux produits qui traitent contre les puces Ah, bah il y a tout là. et tous les vers. En plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est Et il y en qu'ils a un paquet. traitent aussi contre les poux broyeurs. Il y a un paquet, donc c'est un produit merveilleux, vous mettez ça sur votre chien, j'insiste, parce qu'il y a un autre modèle pour le chat, et on va tuer les puces et les différents vers qui peuvent l'infecter. C'est pas très très compliqué, en fait on a associé 2 produits qui agissent, et dont un produit qui passe à travers la peau pour traiter les vers, et on en a fait un autre produit d'ailleurs qui est très intéressant. Alors, il y a l'équivalent pour chat, et pour traiter les vers, ce que je vous recommande de faire, au moins tous les 3 mois, c'est-à-dire à chaque changement de saison, D'accord, ouais. vermifuger votre animal. Ah, voilà. C'est extrêmement intéressant parce que ça va à la fois vous protéger l'animal et vous protéger vous. Parce que dans une famille, quand vous avez un chien normalement constitué, il va aller se promener, il va croquer les crottes des autres chiens. Ouais. Les chiens sont coprophages, on peut pas. La plupart du temps, c'est comme ça. Et donc, s'infestent régulièrement par les crottes, soit des autres chiens, soit d'autres animaux. On va parler d'autres vers, et sur les chats, il y a la possibilité de traiter vos chats contre les vers uniquement en leur mettant une pipette au niveau du cou. D'accord. Ce qui est très sympa parce que ça évite d'attraper le chat, de lui mettre un comprimé dans la bouche. Oui, c'est peut-être plus facile parce que pas évident qu'il. Voilà. Alors, vous avez beau cacher le comprimé dans le fromage ou dans les croquettes, ça partira pas quand même. Voilà. Moi, donc, il y a des chats qui se laissent très bien faire, donc on a des formes comprimées ou pâtes orales pour donner au chat contre les vers, ça va très bien. Et puis il y a des chats qui se laissent pas faire du tout. Et alors là, solution magique, on le caresse, on met la pipette, on le caresse, terminé. Bah oui. Alors, ça peut être lié que pour les vers, ou ça peut être lié à un traitement anti-puce. Comme tout à l'heure, on a le produit aussi qui fait anti-puce et vers. Donc c'est quand même assez sympathique. Et on peut faire quand même beaucoup de choses comme ça. La vermifugation chez le cheval. Alors, les chevaux, c'est souvent des animaux de compagnie, de plus en plus. C'est pas uniquement en club, donc il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux chez eux, ou des amis qui ont des chevaux chez eux. Donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est un animal merveilleux. Ce que je dis pour le cheval, c'est valable aussi pour l'âne, qui est une forme... là, je connais quelqu'un. Et voilà, maintenant on connaît quelqu'un. Donc pour les ânes, il faut aussi les vermifuger. Un cheval, normalement constitué, a toujours des vers. D'accord. Toujours. Et il va en avoir particulièrement à l'automne, où à partir de septembre-octobre, il y a des vers qu'on appelle les gastérophiles qui vont aller pondre des œufs sur les pâturons, sur les pattes des chevaux. Ok. Et ces œufs, le cheval, en se grattant, va les avaler, en se léchant et en se grattant, va les avaler, et donc s'infeste, et ceci chaque année, par ces gastérophiles. Donc c'est un grand classique. Et donc plus un cheval a plein d'autres vers, donc ils ont aussi des strongles, des ténias, des oxures, ça c'est le classique. Et dans le temps on disait,
Oh, un cheval, il faut le traiter quand il se frotte la queue contre un arbre. Ça veut dire qu'il a des vers. Alors ça, c'était les anciens qui disaient ça. Et c'était vrai pour les oxyures, qui est une catégorie de vers qu'a le cheval. Mais c'est pas vrai pour les autres catégories. Il y a des tas de parasites chez le cheval pour lesquels le cheval ne montre pas de signes, simplement s'affaiblit. Donc la recommandation, comme pour les autres animaux, c'est 4 fois par an, au changement de saison, on vermifuge. C'est le meilleur traitement pour la santé. Il y a une étude très intéressante que j'ai lue dans un journal ECA, une vétérinaire ECA, qui montrait que la plupart des maladies, des décès des chevaux étaient dus à des maladies intestinales. Ah ouais. Ouais. Et quand on sait que la meilleure prévention, donc c'est les coliques du cheval, la meilleure prévention des coliques, c'est de diminuer la pression des vers. Donc simplement en traitant bien tous les 3 mois, donc 4 fois par an, votre cheval, vous diminuez aussi son risque de faire des coliques, donc de décéder de coliques. Et depuis peu, on le sait sur la Bourgogne, et ça c'est une étude qui est sortie il y a 4-5 ans, on ne connaissait pas, et c'est qu'il y a aussi des ténias en Bourgogne, ce qu'on ne connaissait pas, ce sont des petits ténias, et donc il faut que votre cheval soit vermifugé 1 à 2 fois par an avec un vermifuge qui agit sur les ténias. Et ça c'est très intéressant. D'accord. Les propriétaires de chevaux comprendront, ils se diront pour certains, oui, pourquoi le ténia ? Mais parce que votre animal a des petits ténias à la sortie de l'estomac, ça ne se voit pas, on ne les distingue pas, c'est pas le grand ténia qui envoie des œufs dans la circulation, mais ce ténia-là du cheval doit être traité, même s'il passe inaperçu, et c'est parce qu'il passe inaperçu qu'on oublie de traiter. Si un chien a des oxyures, ne pensez pas que vous serez... Alors, c'est pas les mêmes variétés, mais vous pourrez attraper très souvent des vers qui viennent des chiens, voire des chats, et qui sont donc c'est une toxicité pour la maison que d'avoir un animal qui est plein de vers. Donc pour la maison, pour les enfants, pour la famille. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Vous pouvez poser vos questions sur le site internet forumsanté.com ou forumsanté.fr. Un professionnel, et oui, pourra répondre à toutes vos questions concernant les animaux, tout simplement. Et oui. Et oui, un pharmacien n'est pas fait que pour... Voilà. Voilà, donc, et s'il y a des sujets plus techniques, vous voyez que votre vétérinaire, pour certains sujets plus spécifiques. Plus spécifiques. Merci beaucoup Alain, Merci. à bientôt. Merci.